Bonjour mes chères Mélusines, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business et c'est le tout premier épisode de l'année 2020, donc je suis encore plus enthousiaste par rapport à ça. Donc je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou, à mettre un cœur, un pouce et à me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un très beau réveillon du jour de l'an. Et puis, je tenais aussi à vous souhaiter une merveilleuse année 2020 remplie de plein de bonnes choses. Du bonheur, de l'amour, une bonne santé, plein de réussite, une belle expansion, de l'abondance, tout ce que vous voulez en fait. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je l'ai fait par écrit, mais maintenant je peux enfin le faire à l'oral. Coucou Virginie, super si tout va bien, c'est nickel, c'est parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des 6 choses à réaliser en ce début d'année 2020 pour être une femme et une entrepreneuse plus sereine, performante et épanouie. Donc on va voir tout ça durant cette demi-heure. On a pas mal de boulot. Coucou ma belle Céline, très très belle année à toi aussi. Plein de bonheur, pleine de réussite, plein de bonnes choses pour toi. Donc j'espère que vous avez pris de quoi écrire, hein, stylo carnet, pour noter tout ce qu'on va voir. Et en plus, je vais vous faire un peu travailler aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment envie de vous faire un peu travailler parce que vous avez dû voir fleurir un peu partout, et moi j'en ai fait partie, des articles, des posts qui vous parlaient de planification, qui vous parlaient de faire le bilan de 2019. J'espère que vous avez fait tout ça parce que vous le savez pour être une bonne entrepreneuse, pour pouvoir voir loin, pour pouvoir également vraiment être organisée, être performante, etc. C'est vrai que c'est important de faire son bilan, voir ce qui a fonctionné, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir ce que vous avez atteint, voir ce que vous n'avez pas atteint. Et si vous n'avez pas atteint certaines choses, c'est pas grave non plus. Ça vous permet juste de voir pourquoi, en fait, vous l'avez pas atteint. Qu'est-ce qui a fait que ces objectifs, peut-être qu'ils étaient trop hauts, peut-être aussi que il y a eu des choses qui se sont passées dans l'année qui ont fait que vous n'avez pas atteint ces objectifs. Ce n'est pas grave, hein. Vous n'avez pas besoin de vous flageller par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est important de faire ce bilan de fin d'année et ensuite de partir sur la planification de l'année à venir pour avoir beaucoup plus de clarté, pour avoir aussi un plan d'action qui soit à la fois très, très clair, intelligemment construit, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Je ne vais pas vous en reparler aujourd'hui de la planification et du bilan, parce que comme je vous l'ai dit, on a vu beaucoup fleurir de choses ces derniers temps. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir des articles, vous pouvez aller lire des articles sur mon site qui vous parlent de comment faire votre bilan et votre planification. Donc là, on va parler d'autres choses aujourd'hui, de 6 autres choses que j'aimerais que vous mettiez en place là, en ce début d'année, pour être beaucoup plus sereine, beaucoup plus performante et beaucoup plus épanouie. Donc, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Annabelle, Sandrine, oui, je vais beaucoup mieux, Céline. Je suis en pleine forme. Mes douleurs sont parties totalement, donc j'ai plus du tout mal. Et je suis dans une énergie au top. Je me suis bien reposée pendant les vacances de Noël. Et du coup, je reviens en pleine forme. Et j'espère que vous aussi, que vous avez pris le temps de vous reposer, de passer des moments de qualité avec votre famille. Vous savez que c'est hyper important, que vous vous êtes amusé, que voilà, vous avez bien mangé, bien bu, etc. Et que voilà, vous êtes en pleine forme pour ce début d'année, c'est hyper important. Alors, coucou Sandra, coucou Valérie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de suite. N'attendons pas et allons-y. Donc, les 6 choses à réaliser en ce début d'année 2020 pour être une femme et une entrepreneuse plus sereine, performante et épanouie. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de préparer votre espace de travail sacré,
En fait, je sais pas vous, mais moi, je travaille dans mon salon avec une belle vue sur mon jardin, sur les arbres, les beaux chênes qu'il y a dans le parc qu'il y a juste derrière. Et j'ai pas de bureau. En fait, on a un bureau dans la maison, mais ce bureau, il est trop petit, il n'est pas bien éclairé, j'ai pas du tout d'accès à la nature. Donc, j'ai remarqué que ça écrase ma créativité, ça écrase mon énergie et j'ai vraiment besoin d'un endroit qui soit beaucoup plus vaste, beaucoup plus euh, propre, hein, je vous dirais, beaucoup plus éclairé. Et le bureau, ben, mon bureau, il n'est pas top pour ça. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que déjà, vous vous trouviez un espace de travail qui soit adapté à vos besoins, qui soit adapté comment je pourrais vous dire ça, à ce dont vous avez besoin en fait pour être productive, pour être créative, pour être intuitive. Une fois que vous avez trouvé votre espace de travail, celui qui vous convient le mieux, et ça peut être comme moi, travailler sur la table du salon, ça peut être très bien aussi, il va falloir le nettoyer, cet espace-là. Et en début d'année, c'est important de faire un bon ménage énergétique de votre espace de travail. Donc, ça peut être avec de la sauge. Il existe des bâtons de fumigation de sauge. Vous pouvez très bien nettoyer votre espace de travail avec de la sauge. Ça peut être avec de l'encens. Vous avez différents encens purificateurs que je vous conseille plutôt d'acheter en grains. Vous avez par exemple le pontifical, vous avez l'opoponax, vous avez le benjoin, vous avez le storax, vous avez le sang de dragon. Tous ces encens-là sont extrêmement efficaces pour purifier votre lieu de vie et votre espace de travail. Donc ça, c'est très important de nettoyer. Alors quand je vous dis de nettoyer, je ne vous dis pas seulement de passer de l'encens et c'est fini. Il faut y mettre une intention. C'est beaucoup plus fort du coup ensuite. Donc mettre une intention que votre espace de travail et votre lieu de vie soient purifiés, soient nettoyés de toutes les énergies négatives qui ont pu être émises dans ce lieu. Ça peut être aussi intéressant d'émettre une prière à qui vous avez envie, à l'univers, aux anges, à Dieu, enfin, qui vous voulez, on s'en fiche, hein, suivant vos croyances à vous. Moi, c'est vrai que très souvent, je fais une prière à mes guides, aux anges et aux dieux et à la déesse. Voilà, moi, je fais vraiment une prière de cette façon-là et je leur demande de nettoyer tout simplement, en fait, en leur parlant très naturellement, je leur dis, mes anges, mes guides, dieux et déesses, merci de nettoyer, de purifier mon lieu de vie et mon espace de travail pour qu'il ne réside que de très bonnes énergies, des énergies d'harmonie, des énergies de lumière, des énergies d'amour, des énergies d'abondance. Et je nettoie. Ce que je fais parfois aussi pour terminer, c'est que je fais un peu de bol chantant pour vraiment terminer le soin purificateur. Et en plus, ça vous purifie vous aussi. Faites attention qu'il n'y ait pas de bébés, d'enfants, d'animaux quand vous faites ça. Moi, maintenant, enfin, je ne peux pas trop mettre mes animaux dehors, il fait un peu froid quand même. Donc, j'ouvre au moins les fenêtres pour bien aérer et pour éviter qu'après, ils aient des rhinites ou voilà, qui toussent. Parce qu'il faut savoir que les chiens et les chats, ils n'aiment pas trop l'encens. C'est pas trop leur truc. Et souvent, après, ils ont du mal à respirer. Donc, il faut quand même faire attention à eux. Donc, pensez à bien aérer aussi, c'est important. Donc, bien nettoyer votre espace de travail. Et puis, pourquoi pas aussi le décorer, désencombrer, classer, ranger, mettre aussi des bougies, mettre des cristaux, mettre des petites choses pour amener une énergie un peu plus sacrée, amener un taux vibratoire un peu plus haut également. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite vraiment à nettoyer parce que ça va permettre aux énergies d'augmenter, à désencombrer, surtout au niveau des papiers. On a tendance à garder énormément de papiers. Débarrassez-vous des papiers. Moi, j'explique à mes clientes que quand l'accompagnement est terminé, je mets tout à la poubelle. Je ne garde rien en fait. Déjà pour un souci de confidentialité, parce que c'est vrai que bon, ben voilà, je suis soumise à la confidentialité et garder des papiers, c'est pas forcément top. Donc, je déchire tout, mais c'est aussi pour faire de la place au nouveau. Donc, débarrassez-vous.
Ce que vous devez absolument garder, classez-le, rangez-le. Faites en sorte que vous ayez un bureau, un espace de travail qui soit propre, qui soit, comment je pourrais vous dire ça, qui soit adapté, qui soit optimisé pour que vous puissiez être performante et être productive. Et pensez, pourquoi pas, à y mettre votre tableau de visualisation, à y mettre les mots qui sont importants pour vous, des cristaux, des bougies, voilà, des petites choses qui vont aussi augmenter les énergies et augmenter votre propre énergie. Donc ça, c'est la première chose que je vous invite à faire, c'est à préparer votre espace de travail sacré. C'est extrêmement important à mes yeux. Alors, je vais voir s'il y a des questions avant de passer au deuxième point. Merci Valérie, c'est adorable. Donc, vous voyez, moi, j'ai mon espace de travail et juste derrière, j'ai mon hôtel, comme vous pouvez voir, mon petit hôtel de sorcière, sur lequel j'ai à la fois des pierres, j'ai des bougies, j'ai mes petites sorcières qui ont été faites par la merveilleuse Julie de Filles de la Lune. J'ai aussi une grosse géode en améthyste. Et tout ça, en fait, c'est juste derrière moi. Quand je travaille, ça me permet d'être dans de bonnes énergies. Et sur ma table du salon, j'ai également un gros Ganesh en jade qui est magnifique. Et j'ai des bougies et j'ai une shunjit. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une très belle pierre. Attendez, je vais vous la montrer. Hop là. Voilà, c'est cette pierre-là que j'ai en pyramide et qui permet de, comment je pourrais vous dire ça, de faire barrière aux énergies toxiques des ordinateurs, des téléphones et puis aussi des personnes, tout simplement. Donc cette pierre-là, elle peut être intéressante à avoir à côté de votre ordinateur ou de votre téléphone, en tout cas sur votre espace de travail. Si vous n'avez pas de shunjit, vous pouvez aussi avoir une tourmaline noire qui est très très bien et qui a exactement les mêmes effets. Donc, voilà pour ce premier petit conseil. Coucou Corinne. Deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de choisir et de noter vos 3 mots intention de l'année. Je suis totalement contre les résolutions. Je trouve ça débile de poser des résolutions en début d'année parce que de toute façon, les résolutions, ce ne sont pas des décisions. Ce sont des choses, souvent d'ailleurs qu'on prend à contre-cœur et qu'on ne tient pas dans la durée. Donc les résolutions, out. Vraiment, mettez-les de côté. Soit vous prenez de vraies décisions, vraiment, voilà, vous vous engagez à faire ça, 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 et vous vous y tenez toute l'année. Et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Moi, j'ai souvent des personnes qui me disent, mais comment tu as réussi à perdre 20 kilos? C'est de l'engagement. Je n'ai pas pris une résolution de faire du sport ou de manger bien. J'ai pris un engagement. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, ma santé était très importante. Et vous voyez, même pendant Noël, là, j'ai fait quelques excès, comme tout le monde, je pense. Je n'ai pas pris de kilos, en fait. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, j'ai quand même fait attention. J'ai fait attention de bouger aussi. Je suis allée marcher. Là, j'ai commencé à faire un peu de yoga, faire quelques étirements et tout ça. Mais ce n'est pas des résolutions, c'est des décisions parce que ma santé est importante. Mon énergie est importante. Là, je le vois, je m'approche des 38 ans. Je sais que je ne fais pas cet âge-là, j'ai cette chance-là. Merci à ma maman qui m'a donné de bonnes gènes. Mais si je veux continuer à avoir une jolie peau, à avoir un corps en bonne santé, à avoir une bonne énergie, je dois faire attention à mon énergie. Je dois faire attention à mon alimentation, je dois faire attention à bouger, etc., etc. Donc, c'est pas prendre des résolutions, c'est prendre des décisions par rapport à nos priorités. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, ce que j'aimerais, moi, c'est que vous choisissiez 3 mots, 3 petits mots qui vont être l'intention que vous allez donner à votre année 2020. J'aimerais que vous les partagiez dans les commentaires. Moi, les miens, je vous les ai partagés il y a quelque temps. Ce sont les mots magie, expansion et sérénité. Chaque année, depuis quelques années maintenant, je choisis toujours 3 mots qui vont être mes mots phares
pour l'année à venir. Et donc là, j'ai choisi magie, expansion et sérénité. Pourquoi? Et ça, j'aimerais que vous posiez aussi cette question. Certes, vous allez choisir 3 mots, mais pourquoi vous les choisissez? J'ai tout d'abord choisi magie parce que j'ai vraiment envie encore plus cette année de me reconnecter à mon côté sorcière. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'ai accès à des choses depuis que je suis toute petite. Petite, j'entendais déjà les esprits, j'avais déjà accès à pas mal de choses. Et en fait, quand on grandit, on a souvent tendance à mettre ça de côté. Je suis revenue à ça aux alentours de 19-20 ans. Je me suis acheté mon premier oracle, je me suis acheté un pendule, j'ai commencé à pratiquer avec énormément de facilité. J'ai fait de la magie blanche aussi, j'ai fait pas mal de choses. Et après, j'ai continué là-dedans. J'ai ouvert ma librairie ésotérique où j'étais vraiment dans ces énergies tous les jours. Puis après, quand j'ai commencé à être coach, c'est vrai que j'ai un peu lâché mon côté sorcière. Je ne vais pas dire que je l'ai totalement lâché parce que j'ai été quand même une des premières à faire du coaching avec des oracles. J'ai fait énormément d'ateliers sur les anges, sur la loi d'attraction, sur pas mal de choses. Je suis restée là-dedans. Mais j'ai arrêté de faire des rituels. J'ai arrêté de méditer. J'ai arrêté de faire certaines choses qui avant pour moi étaient naturelles et étaient importantes. Et cette année 2020, j'ai vraiment envie de me reconnecter à tout ça encore plus, parce que je l'étais déjà en 2019, mais j'ai envie de l'être encore plus. Et d'assumer et d'honorer et de partager encore plus ce côté-là de moi qui est très important. Et d'ailleurs, j'ai très envie de créer quelque chose, de créer un petit programme, de créer un truc, on verra quoi en 2020, pour vous amener à mettre encore plus de magie et de spiritualité dans votre business. C'est important pour moi. Parce que moi, je m'en rends compte, c'est quelque chose qui me nourrit, c'est quelque chose qui me permet de développer mon activité. Donc, j'ai vraiment envie de créer quelque chose en lien avec ça. Donc, ça, c'est le côté magie. Le deuxième mot, c'est le côté expansion. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très ambitieux et je ne m'en cache pas, je suis très ambitieuse et j'ai envie toujours de grandir, d'évoluer. Que ça soit au niveau personnel, voilà, d'apprendre, de grandir, de me libérer encore plus, d'évoluer, ou que ça soit au niveau professionnel. Cette année, mon objectif, c'est d'atteindre au moins les 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et si possible, mon objectif, waouh, c'est 250 000 euros de chiffre d'affaires. Si j'arrive à faire plus, tant mieux. Mais mon but aujourd'hui, c'est de grandir encore plus. Donc, l'expansion. Et pour terminer, le mot sérénité. Parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon activité, ça fait quand même 10 ans, même plus de 10 ans maintenant que je suis entrepreneuse, je me suis rendu compte à quel point c'était important aussi de prendre soin de soi, que c'était important de prendre soin de son énergie, d'avoir du temps pour soi, d'avoir une certaine liberté. Le but, c'est pas d'être esclave de son travail. Notre travail doit être là pour soutenir notre vie idéale et non pas l'inverse. Donc, j'ai envie cette année d'avoir plus de temps libre. J'ai envie de cuisiner plus, d'avoir plus de temps de qualité avec ma famille, avec mes animaux, voilà, j'ai vraiment envie de nourrir tout ça aussi. Et pour ça, je vais devoir mettre des actions en place pour y arriver. Donc, une fois que vous aurez noté vos 3 mots, et j'aimerais les voir, partagez-les, s'il vous plaît, dans les commentaires, ça me ferait plaisir de les voir. Vous allez noter sur votre carnet pourquoi vous avez choisi ces 3 mots. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont importants pour vous, comme je viens moi de vous l'expliquer? Pourquoi choisir les mots abondance, magie, sérénité, légèreté, simplicité, j'en sais rien, spiritualité? Pourquoi vous choisissez ces mots-là? Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Pourquoi c'est si important pour vous de choisir ces 3 mots-là? Qu'est-ce que ça nourrit en vous? Voilà, ça c'est très important de vous poser ces questions-là. Parce que sinon, ça va être des mots sans intérêt. Vous allez vite les oublier. Tandis que le fait d'essayer de comprendre et d'éclairer le pourquoi ces mots-là sont importants pour vous, vous allez les ancrer encore plus profondément dans votre être
et du coup dans la réalité pour les concrétiser plus facilement. Et ensuite, vous allez vous poser la question, quelles seraient les actions que je pourrais mettre en place pour honorer ces mots-là? Par exemple, moi, j'ai décidé cette année de prendre une femme de ménage. Voilà, d'avoir quelqu'un qui vienne et qui fasse mon ménage. Parce que de une, je déteste ça. Et de deux, j'aimerais avoir du temps pour d'autres choses. Donc si je passe mon temps à faire du ménage, à travailler, je ne sais pas combien d'heures par jour, etc., etc., où est-ce que je vais avoir du temps pour nourrir ce mot sérénité? Ça va être compliqué. Donc, tous les mots que vous allez choisir, vous allez réfléchir à 2-3 actions que vous pourriez mettre en place cette année pour honorer ces mots, pour les mettre en action. Sinon, ils vont rester à l'état de mots et d'intentions. Mais les intentions, on doit les changer en action. Et ce que vous pouvez faire également, c'est faire un collage, faire un dessin, prendre un carnet et coller, ou prendre une grande feuille et coller des mots, des images, des choses qui représentent encore plus ces 3 mots. Ou alors, vous prenez ces 3 mots et vous les écrivez sur des papiers, vous les collez un peu partout chez vous. Vous pouvez aussi faire ça, comme vous préférez. Moi, je les ai mis, par exemple, sur mon semainier, donc je les recopierai toutes les semaines. Je les ai également mis sur mon tracker d'objectifs journaliers. En fait, je les ai répétés à différents endroits où je suis sûre que je pourrais les voir et je vais faire en sorte tous les jours de me connecter à ces 3 mots, de les ressentir profondément et de méditer avec ces 3 mots parce qu'ils sont importants à mes yeux. Donc, je vais regarder si vous les avez partagés, les vôtres. Alors, coucou Sandrine. Alors, Virginie, pour toi, c'est alignement, croissance et réalisation. J'aime beaucoup. C'est top. Super. Valérie, amour, partage et expansion. Génial. Sandrine, alignement, légèreté, expansion. Super. Ce sont de super choix. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit maintenant, à réfléchir pourquoi ils sont importants pour vous, à poser des actions concrètes pour nourrir ces mots-là et à créer soit un vision board, un tableau de visualisation, ou bien un collage, ou prendre des carnets où vous allez matérialiser ou illustrer ces 3 mots-là. C'est important également. Moi, j'aime bien les carnets. C'est vrai que j'ai un carnet sur lequel je note mes gratitudes. Dessus, j'ai fait des collages. Plutôt que d'avoir un gros tableau de visualisation, parce que je ne vis pas seule. Et que mon tableau de visualisation, il correspond peut-être pas forcément à celui de mon chéri. Donc, je ne vais pas lui imposer le mien. Donc, j'ai préféré faire ça sur un carnet. Ça peut être une idée pour vous aussi. Donc, j'ai mon gros carnet et dedans, j'ai tous mes collages. Et j'adore faire ça d'ailleurs. C'est un moment que j'aime profondément. Corinne, libération, beauté, magie, génial. Céline, expansion, engagement, épanouissement. Super. Bravo les filles, j'adore. Alors, ensuite, 3e chose. J'aimerais que vous notiez, donc pas maintenant, vous pourrez le faire après le live, les 30 souhaits pour cette nouvelle année 2020. Il y en a qui m'ont dit ça fait beaucoup 30. C'est vrai, ça fait beaucoup. Moi, j'ai mis une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure à noter mes 30 souhaits. Et en fin de compte, j'en avais 33 ou 34 à la fin, parce qu'au début, c'était moins facile à trouver. Puis à la fin, j'ai plein de choses qui me sont venues. Ça peut être des choses très personnelles, des choses très futiles, très légères, des choses plus profondes, des choses plus professionnelles. À vous de voir ce que vous avez envie de concrétiser, d'attirer à vous cette année. Par exemple, moi, j'ai même mis que je voulais me délester, me désencombrer de 100 choses. J'en suis déjà à une 30aine. J'ai fait hier le tri dans mes vêtements, parce qu'il y en a plein qui sont trop grands maintenant. J'ai fait le tri dans des livres et je me suis déjà libérée d'une 30aine de choses alors qu'on n'est que le 7. J'aimerais me libérer de 100 choses avant la fin de l'année. Voilà, c'est important pour moi de me délester. Ensuite, j'ai mis des choses
pour le travail. J'ai mis des choses pour nourrir aussi le côté amical, pour nourrir le côté sentimental, etc., etc. J'ai vraiment pris tous mes piliers de vie et j'ai réfléchi, je vais y arriver, à des souhaits que j'avais pour chacun des domaines de ma vie. Et je suis arrivée à 34. Donc, je vous invite à tout noter. Et après, ce que vous pourriez faire, c'est en choisir 5. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Gardez les deux côtés quand même. Mais choisissez-en 5 qui sont vraiment les plus importants pour vous, qui vibrent vraiment pour vous. Et essayez de réfléchir à 2 ou 3 actions que vous pourriez mettre en place dès ce mois-ci pour commencer à attirer, à concrétiser ces souhaits. C'est important parce que sinon, ça va rester à l'état de souhait si vous ne mettez pas des actions en place. C'est un peu comme les 3 mots que je vous ai demandé de choisir. Et pensez également à pourquoi est-ce que vous avez envie d'atteindre ces souhaits-là. Encore une fois, comme pour les mots, ça va amener beaucoup plus d'ancrage, de profondeur à ces souhaits-là. J'espère que c'est OK pour vous. On va passer au 4e point. Ça, c'est un point qui pourrait aussi être relié à la planification que j'ai fait, moi, la semaine dernière. J'ai vraiment pris le temps. Ça a dû me prendre entre 2 et 3 heures à faire. Donc, je vous avertis, c'est long, mais c'est primordial. J'aimerais que vous réfléchissiez à votre modèle d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous proposez certains services et vous avez envie d'atteindre tel chiffre d'affaires. Moi, l'année dernière, je m'étais fixé 100 000 euros de chiffre d'affaires et j'y suis pas arrivée. Voilà. J'ai atteint quasi les 60 000 parce qu'en fait, ma fin d'année n'a pas été bonne étant donné que j'avais de grosses douleurs partout, comme vous, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'étais vraiment pas bien. Donc, ben voilà, j'ai pas fait une super fin d'année. J'avais fait par contre un très beau début d'année. Donc, j'ai quasi atteint les 60 000, mais j'ai pas atteint les 100 000. Pourquoi? Tout simplement parce que mon modèle d'affaires n'était pas bon. Si j'avais dû atteindre les 100 000 euros, je me serais épuisée à la tâche. Il était tout simplement pas bon, ce modèle-là. Donc, j'ai revu mon modèle d'affaires. Je me suis dit, OK, Laurie, pour atteindre tel chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu dois vendre? Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour y arriver? Donc, j'ai pris une feuille et j'ai réfléchi. Pour atteindre ça, je dois faire tous les mois à peu près ça. Pour atteindre ce chiffre d'affaires mensuel, il faut que je vende tant d'accompagnements, tant de choses, etc., etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il allait falloir que je crée de nouvelles choses pour atteindre les 150 000. Il fallait que je crée de nouvelles choses, de nouvelles offres. Donc, j'ai réfléchi à de nouvelles offres et vous en saurez plus dans quelques temps. Je vous en reparlerai plus tard. Et du coup, quand j'ai réfléchi à mon modèle d'affaires, je me suis rendu compte que 150 000 euros, en fait, avec les nouvelles offres que je souhaitais créer, c'était très facile. Je pouvais même très facilement atteindre les 200 000. Mais pour arriver à ça, j'étais obligée de faire de l'accompagnement de groupe. Parce que pour à la fois nourrir ce besoin de sérénité et d'avoir du temps pour moi, je ne peux pas rajouter des accompagnements individuels. C'est pas possible. Donc, je me suis dit, ça va faire plaisir aux personnes parce que ça coûtera moins cher de travailler avec moi en accompagnement de groupe. Mais en plus, moi, ça va me permettre de gagner plus en étant dans ma mission de vie et en atteignant encore plus de monde. Donc, j'ai réfléchi à d'autres types d'accompagnement, à d'autres types d'offres, à d'autres types de prestations pour augmenter mon chiffre d'affaires et atteindre le chiffre d'affaires que je souhaite réaliser cette année. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez à votre modèle d'affaires. Et première chose à vous poser comme question, c'est combien de chiffre d'affaires est-ce que vous voulez atteindre en 2020? Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous voulez atteindre ce chiffre d'affaires-là? Il faut, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je vous en reparlerai la semaine prochaine, vous verrez pourquoi. L'argent a besoin de clarté. Si vous ne savez pas pourquoi vous voulez atteindre tel ou tel chiffre d'affaires, vous ne l'atteindrez pas. Je peux vous l'assurer.
vous avez besoin de clarté. Moi, si je veux atteindre au moins 150 000 euros de chiffre d'affaires, il y a une raison. Je veux acheter une maison, je veux plus de confort, je veux voyager plus. J'aimerais aussi pouvoir faire des conférences un peu partout en France et pour ça, il faut de l'argent. Voilà. J'aimerais venir à la rencontre de ma communauté. Pour ça, il faut de l'argent. Donc, c'est pas pour acheter des choses bling bling. Je suis pas du tout comme ça. C'est pas du tout mon truc. Par contre, voilà, j'ai envie de plus de confort, j'ai envie de plus de voyages, j'ai envie de plus de choses. Mais tout ça, ça demande de l'argent. Et vous, il faut aussi vous demander pourquoi est-ce que je souhaite gagner tel ou tel chiffre d'affaires. Et ensuite, on va se demander comment y arriver. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est reprendre les offres, les produits que vous avez, comment vous pourriez soit les augmenter en ajoutant plus de valeur, ou qu'est-ce que vous pourriez créer de plus pour pouvoir atteindre ce chiffre d'affaires-là. Ou quelles sont les stratégies que vous pourriez mettre en place pour atteindre plus de monde, pour augmenter votre visibilité, votre communauté, etc., etc. Et posez-vous aussi la question, ça je l'ai fait, aujourd'hui, quels sont les services qui vous plaisent? Qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui dans ce que vous proposez ou dans les produits que vous vendez? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Et qu'est-ce qui ne vous plaît plus? Ce qui vous plaît plus, arrêtez de le faire. C'est pas parce que ça vous rapporte de l'argent que vous devez continuer. Arrêtez. Ça vous pompe de l'énergie de faire ça. C'est pas bon pour vous. Pareil, qu'est-ce qui a fonctionné en 2019? Quels sont les services, les produits qui ont bien fonctionné? Et quels sont ceux qui n'ont pas bien fonctionné? Ce qui n'a pas fonctionné, soit regardez comment l'améliorer. Peut-être que la page de vente n'est pas bonne. Peut-être que le produit pourrait être amélioré. Ça, c'est possible aussi. Ou peut-être tout simplement qu'il n'y a pas de demande, qu'il n'y a pas de besoin sur le marché pour ce produit-là ou ce service-là. Donc, il va falloir tout réanalyser au niveau de votre modèle d'affaires pour améliorer tout ça. Peut-être améliorer vos pages de vente. Vous voyez, peut-être améliorer vos stratégies marketing. Et je suis là pour vous aider si vous avez besoin, ça sera avec grand plaisir. Mais dans tous les cas, il va falloir trouver comment arriver au chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Peut-être aussi que vous avez besoin de faire d'autres partenariats, peut-être des affiliations. Réfléchissez à tout ça. Et ensuite, planifiez des actions dans votre agenda. Donc là, on est du coup dans la planification. Planifiez vraiment des actions dans votre agenda, c'est important. Mais si vous ne faites pas le bilan de vos offres, de vos produits, etc., ça va être assez compliqué de mettre de nouvelles choses en place. Moi, je vous assure, j'ai vraiment regardé les demandes que j'avais auprès de ma clientèle, de ma communauté. J'ai regardé ce que je proposais déjà, j'ai regardé ce que j'adorais faire et je me suis dit, OK, là, par exemple, j'ai envie de proposer un programme qui mêle business, spiritualité un peu plus et un programme plutôt en groupe. Parce que ça me plaît de faire ça. C'est pas parce que ça va me rapporter de l'argent. Non, c'est parce que ça me plaît, ça me fait vibrer, ça me donne envie. Posez-vous ces questions, vous aussi. Qu'est-ce qui vous donnerait envie? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de créer, de mettre en place aujourd'hui? C'est important. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Alors, hop, hop, hop. Sandra, pour toi, les 3 mots sont abondance, puissance et sérénité. Super. Coucou Valérie. Super Céline. Génial. Alors Valérie, abondance, expansion, libération. Super. Oui, très bien Karine, tout va bien. J'espère que toi aussi. Oui, ça serait bien Valérie que tu te fixes des objectifs financiers. C'est juste un objectif. Coucou ma belle Myrtille, coucou Marjorie. Alors, on continue. Alors, je vous ai parlé de préparer votre espace de travail sacré. Je vous ai parlé de noter vos 3 mots intentions de l'année, de noter vos 30 souhaits pour l'année et de faire le point sur votre modèle d'affaires et le chiffre d'affaires que vous souhaitez atteindre. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi de faire le point sur votre alignement. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit juste avant.
Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez aligné dans votre business? Est-ce que vous vous sentez aligné dans votre vie aussi? Est-ce que les choses que vous faites, ça vous fait vibrer? Est-ce que vous vous sentez en harmonie avec tout ça? Est-ce que vous sentez que dans votre vie sociale, par exemple, vous vous sentez bien avec tous vos amis? Ou est-ce qu'il y aurait peut-être des libérations à faire? Peut-être qu'il y a des personnes avec lesquelles vous n'avez plus rien à faire aujourd'hui. N'oubliez pas que, d'ailleurs Valérie en parlait il y a quelques jours, moi j'en parle très régulièrement, la vie est un cycle. Donc il y a des personnes qu'on va rencontrer, avec lesquelles on va vivre de belles choses, et après c'est terminé, et c'est OK. Il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. C'est la même chose pour la clientèle, c'est la même chose pour nos offres. Nos offres, parfois, on va les créer, puis 6 mois après, on n'est plus en concordance avec, on ne se sent plus en cohérence avec, donc on va en créer de nouvelles. Et c'est OK. Il n'y a pas d'échec là-dedans. La vie, c'est ça. C'est un perpétuel changement, un perpétuel réalignement. Et si vous êtes comme moi et que vous évoluez vite et constamment, vous allez voir qu'il y a un réalignement à faire très souvent. Pas forcément rigolo, mais c'est comme ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que votre vie est en cohérence avec votre être? Est-ce que vous sentez que vous respectez vos besoins? Est-ce que vous sentez que vous respectez votre rythme biologique? Est-ce que ce matin, je lisais quelque chose et ça m'a fait écho parce que moi, c'est pareil. Il y a beaucoup de docteurs qui vont dire il faut déjeuner, petit déjeuner le matin. Quand j'ai commencé à petit déjeuner pour répondre aux normes de la société et de ce qui était demandé, j'ai commencé à prendre du poids. Il faut savoir qu'à l'âge de 20 ans, je pesais aux environs de 47-48 kilos. Et quand j'ai commencé à me mettre en couple, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé à faire 3 repas par jour, alors qu'à l'époque, je n'en faisais qu'un. Je faisais un seul repas et ça m'allait parfaitement bien, mes analyses de sang étaient nickel, j'étais en très bonne santé. Quand j'ai commencé à faire 3 repas par jour, j'ai pris à bloc de poids, vraiment beaucoup de poids. Et aujourd'hui, je fais un repas, voire parfois 2, mais bon, je fais surtout un repas par jour. C'est comme ça que j'ai réussi aussi à perdre mon poids. C'est parce que tout simplement, j'écoute mon corps, j'écoute les besoins de mon corps. Et ça, c'est valable dans toutes les sphères de notre vie. Arrêtons d'écouter les dictats de la société ou des uns et des autres. Écoutons-nous d'abord et faisons ce qui est aligné avec notre être et nos besoins. C'est très important ça. Donc regardez toutes les sphères de votre vie, regardez si vous êtes aligné. Puis regardez votre business. Est-ce qu'aujourd'hui, votre branding, votre image de marque est alignée à votre être? Est-ce que les couleurs que vous utilisez sont alignées à votre être? Est-ce que votre site, vous sentez qu'il est toujours en cohérence avec vous ou est-ce qu'il a besoin d'être modifié, réajusté, amélioré? Est-ce que vos offres sont toujours en cohérence avec vous, avec vos forces, avec vos talents? Si ce n'est pas le cas, réajustez tout ça. Est-ce que votre organisation, est-ce que votre emploi du temps est en cohérence avec votre être? Il y en a qui s'obligent à se lever tôt alors que ces personnes-là auraient besoin de rester au lit plus longtemps. Moi, je ne vais pas vous mentir, je me lève rarement avant 8h30, 9h. Je me couche rarement avant 2h du matin. Dans mes bons jours, je me couche à 1h et je me lève vers 8h. 8h, 8h30. Mais c'est vrai, je suis une couche tard et je suis pas une lève tard parce que je me lève quand même rarement au-delà de 9h30. Mais je suis quelqu'un qui aime rester au lit le matin et j'aime la nuit. Je suis vraiment un oiseau de nuit. Je suis beaucoup plus créative la nuit. J'aime ça. Il y a d'autres personnes qui préfèrent se coucher tôt et se lever tôt. Et c'est top. Mais ne vous forcez pas à faire quelque chose parce que le Miracle Morning dit qu'il faut se lever à 5h du matin. Non, vous ne verrez jamais me lever à 5h. Sinon, vous allez me voir avec des cernes et en mode zombie activé. C'est pas possible, c'est pas moi. J'ai toujours été comme ça. Je me rappelle quand j'étais étudiante, je me couchais à 2h du matin aussi. J'ai bientôt 38 ans, ça fait une vingtaine d'années que je fonctionne comme ça. Je ne vois pas pourquoi je changerais. Donc vous, c'est pareil. Posez-vous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, votre vie, votre business est totalement aligné à qui vous êtes? Est-ce que vous êtes aligné à votre mission de vie? Est-ce que vos tarifs, mon Dieu, vos tarifs, est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce qu'ils sont alignés
à votre expertise? Est-ce qu'ils sont alignés à ce que vous ressentez en vous? Ou est-ce que vous vous bradez pour avoir le maximum de personnes? Parce que ça, je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, posez-vous ces questions-là. C'est important et en début d'année, c'est le meilleur moment là pour vous poser ces questions d'alignement aussi. Et si vous sentez que ce n'est pas le cas et si vous avez besoin d'aide, je suis là. C'est mon expertise, l'alignement. C'est vraiment ce dans quoi je suis voilà, la plus talentueuse, je pourrais dire. Donc, vraiment, c'est important de réfléchir à tout ça. Je vais regarder s'il y a des questions en même temps avant de vous parler du 6e point. Coucou ma belle Laura. Super. C'est génial. Super Valérie. Merci Corinne. Alors, on continue. Le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de mettre en place des routines. Je sais, il y en a certains d'entre vous qui détestent les routines, qui n'aiment pas ça. Je l'entends, j'étais comme ça moi aussi avant. Sachez que j'ai une valeur liberté qui est très, 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 très forte. Vraiment. Je ne supporte pas les contraintes, je ne supporte pas les gens qui me disent ce que j'ai à faire. Ça me met dans tous mes états. Je suis rarement en colère, mais quand on essaie de me contrôler, je vous avoue que le bélier en moi, vous savez, le feu en moi, a tendance à se réveiller. J'avoue. À côté de ça, j'ai remarqué que le fait de me mettre des routines qui me plaisent, ça c'est important, qui me plaisent, ça me permet d'être beaucoup plus productive, d'être beaucoup plus performante et d'avoir de vrais résultats. Donc, je me suis mis des routines tous les jours. Il n'y a que pendant les vacances où je les fais un peu moins. Voilà, je lâche un peu prise pendant les vacances et le week-end. Mais sinon, j'ai mis en place des routines, que ça soit pour mon business ou que ça soit pour mon hygiène de vie, qui me permettent d'être au top. Ça me permet vraiment d'être au top. Donc, comme routine, comme exemple de routine, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai mis en place le fait de m'enrichir tous les jours, donc de lire, de regarder une vidéo, de continuer mes formations, voilà, en tout cas, de m'enrichir, d'évoluer tous les jours, de prendre au moins 30 minutes tous les jours pour m'enrichir, pour évoluer. J'ai mis aussi en place le fait de bouger tous les jours, donc soit faire du yoga, soit aller faire une marche, soit faire des étirements, soit danser dans mon salon. Personne ne me voit, c'est pas très grave. Mais en tout cas, j'ai mis en place le fait de bouger tous les jours. J'ai aussi mis en place le fait de, comment dire, de prendre soin de moi tous les jours, soit de me faire un masque. Ben là, ce matin, par exemple, j'ai fait un gommage et j'ai fait un petit masque aussi en plus pour avoir une jolie peau, tout simplement. Ça peut être aussi faire un soin du corps, ça peut être s'offrir un massage ou se faire un automassage. En fait, prendre soin de soi. Ce que je mets en place également, c'est des routines vraiment très visibilité. Donc, tous les jours, je poste 5 stories sur Instagram. C'est comme ça, il y en a 5 tous les jours. Tous les jours, je n'ai plus de batterie, je vais devoir brancher mon ordi, sinon nous allons être coupés. Donc, tous les jours, je fais aussi... alors, attendez, je prends mon chargeur. Petit chargeur, comme vous le voyez. Youpla! Me revoilà. Voilà, ça refonctionne. Donc, tous les jours, comme je vous disais, je fais en sorte aussi de connecter avec de nouvelles personnes sur Instagram. Ça me permet d'accroître ma visibilité. Tous les jours, je poste sur Pinterest une cinquantaine, voire une soixantaine d'épingles. Enfin, je réépingle une soixantaine d'épingles. Etc., etc. En fait, j'ai vraiment des routines, que ce soit pour mon business ou que ce soit pour prendre soin de moi, qui sont installées, qui sont instaurées et qui me nourrissent.
Après, vous pouvez vous dire, ouais, mais ça fait beaucoup tout ça. Ouais, mais moi, ça me plaît. Je vous dis pas de faire les mêmes que moi de routine. Les miennes vont très probablement pas vous convenir. On est OK sur ça. Par contre, choisissez des routines qui vous plaisent, qui vous enthousiasment, qui vous donnent envie. Et au lieu que ce soit des résolutions que vous ne tiendrez pas, ça va être des choses que vous allez poser et que vous tiendrez sur la longueur parce que ça vous plaît tout simplement. Il y en a qui vont dire, ouais, mais tu postes 60 épingles par jour sur Pinterest. Ben moi, j'adore faire ça. J'adore Pinterest. C'est un réseau que j'adore profondément. Ça me donne énormément de créativité, ça me donne des idées de déco, ça me donne des idées, moi aussi, pour entretenir ma magie. J'adore ce réseau. C'est comme j'adore aujourd'hui Instagram. J'y passe, je vous avoue, facilement 1 heure et demie par jour dessus. Mais j'adore ce réseau. Il me fait du bien. Il me met dans de bonnes énergies, beaucoup plus que Facebook, pour tout vous dire. Ben voilà, c'est OK. Donc, les routines que vous allez poser, c'est des routines pour votre bien-être, mais aussi pour votre business. Moi, je vous invite à faire les deux, à mettre des routines pour les deux. Mais ça va être des routines qui vous plaisent, qui vous donnent envie, qui vous font du bien et qui vous permettent d'aller plus loin. Bien entendu, on est d'accord sur ça. Donc là, je vous ai partagé 6 choses que j'aimerais que vous réalisiez là, en ce début d'année. Donc, pour celles qui sont arrivées entre-temps, vous pourrez écouter le replay. Il va rester disponible sur ma page Facebook. Je vais d'ailleurs aussi le mettre sur YouTube, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi dans les commentaires pour les personnes qui regarderont un replay. Pour celles qui sont présentes là, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Je vous laisse me dire si vous avez des questions. En attendant, je vais vous dire ce dont on parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de l'argent. Et on va parler, alors je regarde à nouveau dans mon petit agenda, on parlera des 5 ingrédients indispensables à l'attraction de l'argent. C'est un beau programme, on est d'accord. Donc, la semaine prochaine, on parlera de ça, mardi prochain. Si vous avez d'ailleurs des envies de thématiques qui vous plairaient, marquez-les dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Alors, je répondrai peut-être pas à tout. Il y a aussi certains thèmes que je réserve à mes clientes VIP. Il y a des secrets que je dévoile pas, que je dévoile qu'à mes clientes VIP. C'est comme ça. Mais par contre, s'il y a des sujets que je peux vous proposer, ça sera avec grand plaisir. Donc, la semaine prochaine, on verra du coup les 5 ingrédients indispensables à l'attraction de l'argent. Je pense que ça va beaucoup vous plaire et ça va vous permettre aussi de revoir votre lien avec l'argent parce que je vois trop d'entrepreneuses qui ont un rejet par rapport à l'argent ou qui ont des gros blocages avec l'argent et on peut être spirituel, on peut être altruiste, on peut être généreuse et aimer l'argent. D'accord ? Je pense être altruiste, généreuse, simple, authentique, mais j'aime aussi l'argent. J'aime pas le bling-bling, j'aime l'argent. Pas la même chose. Alors, je vais regarder s'il y a des questions. Super Virginie. Génial Valérie. Mais Céline, ce n'est pas grave. Tu seras en replay, mais tu seras avec nous dans notre cœur malgré tout. Alors, merci en tout cas d'avoir été là, les filles. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se retrouvera du coup mardi prochain à 13 h pour le nouvel épisode. Là, je vais aller manger parce qu'après, j'ai un super accompagnement, alignement avec une belle entrepreneuse du Sud. Du coup, je vais réentendre un peu l'accent du Sud, ça va me faire du bien. Donc, merci d'avoir été là. Je vous fais plein de gros, gros, gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et une très, très belle semaine. Et je vous dis à mardi prochain avec grand plaisir. Gros bisous.